Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Isabelle, bonjour. Bonjour Mario. Tu veux nous parler de peine de prison, de peine d'emprisonnement dans les dossiers de pornographie juvénile parce que la Cour suprême du Canada va se pencher là-dessus. Voilà, ça vient de sortir aujourd'hui. La Cour suprême c'est le plus haut tribunal du pays, faut-il le rappeler, qui a décidé de se pencher à nouveau sur toute la question des peines minimales obligatoires pour des individus qui possèdent de la pornographie juvénile. Qui possède de la pornographie juvénile? Mario, pense pas que t'en aies. Moi, j'en ai pas. Je pense qu'à la base, faut être un pédophile pour ça. Faut aimer avoir des enfants, des photos d'enfants nus dans des positions de toutes sortes. On peut imaginer le pire. C'est ça qui circule en ce moment sur le web. C'est terrible. À travers des réseaux organisés de pédophiles en série, d'agresseurs sexuels d'enfants en série. Et qu'est-ce que la Cour suprême décide de faire? Elle se donne 2 ans pour revoir ces peines minimales. Pourquoi? Parce que la Cour d'appel du Québec, en fait, l'année dernière, en 2023, avait décidé que les peines minimales d'1 an, il y a une peine minimale d'1 an. Si tu as des photos d'enfants nus, puis que tu possèdes du matériel pornographique juvénile, ta peine minimale obligatoire, c'est 1 an de prison. La Cour d'appel du Québec, l'année dernière, a dit, tiens-toi bien, je sais pas si tu t'en souviens, on était outrés de ça, on se disait, ben voyons, c'est ça qu'on veut, avait dit, oh, attention, ça viole notre charte des droits et libertés de la personne, parce que dans le fond, ça serait comme une peine, et je cite, entre guillemets, cruelle et inusitée. Est-ce cruel et inusité de dire minimalement à un gars qui a des photos d'enfants tout nus, tu vas aller en prison 1 an parce que ça, c'est criminel, illégal, pervers. C'est non. C'est non. C'est non. Moi, ça me dépasse. Et donc, là, c'est ça qu'on va revoir. On va donc dire, est-ce qu'effectivement, ça viole les droits des criminels? Et c'est la question que je veux soulever aujourd'hui, puis la raison pour laquelle je pense que, oui, ça peut paraître un peu abstrait, ça touche notre système judiciaire, carcéral, c'est le genre de dossier qui intéresse moins les gens, qui s'intéresse plus à des questions de sacoche, puis mon Dieu, ça me dépasse des fois, mais moi, j'ai envie de dire au monde, il faut s'en occuper de ça parce qu'on est tout le temps là à dire « Ah, on veut protéger nos enfants ». C'est pas ça qu'on fait en ce moment. Là, il y a un grand risque et je lève le drapeau. C'est une cour importante, ce sont des juristes, c'est des gens qui décident de nos grandes lois et c'est des gens de la Cour suprême qui décident, des juges décident des grandes valeurs. Ils scellent les valeurs profondes de notre société. Est-ce qu'on veut vivre dans une société qui défend des criminels qui touchent des enfants? Où on décide vraiment de prendre notre responsabilité citoyenne de dire ce qui est prime pour nous, c'est la sécurité de nos enfants. Et moi, c'est clair. Moi, je veux d'abord et avant tout qu'on protège nos enfants. Puis les pédos, sincèrement, j'ai pas de cas. J'ai 0 empathie pour un pédophile, Mario. J'en ai pas, là. Je peux en chercher. Je n'ai jamais trouvé. S'il y a quelque chose que je comprends pas, qui me sidère, qui m'écoeure, je te jure, ça m'écoeure. Je trouve ça dégueulasse. Je peux même pas croire que quelqu'un fasse ça. Et tous les jours, on a des histoires. Tous les jours. Mais alors Isabelle, moi, tu me parles des tribunaux, mais mettons sur ce sujet-là, ou d'autres connexes, là, t'entends la société, là, puis t'entends tous les jours, il faudrait être plus sévère, il faudrait être plus sévère, il faudrait être plus sévère. Puis mettons, dans la dernière décennie, depuis que Justin Trudeau est élu, t'as le Parlement fédéral qui travaille à temps plein pour rendre moins sévères des lois. Puis t'as la Cour suprême qui repasse par-dessus pour annuler, comme tu dis, là, des peines obligatoires pour rendre moins sévères les lois. Fait que là, tu te dis, voyons, tu sais, le peuple regarde dans une direction, puis les institutions regardent dans l'autre, non? Complètement. Et là, tu viens très bien de le résumer. Moi, je pose la question, on peut savoir pourquoi? C'est parce qu'il faut faire quoi? Faut le dire plus fort, faut aller dans la rue, visiblement, en même temps, on a envie de dire, ils ont 2 ans pour décider de cette décision sur les peines minimum par rapport à la possession de matériel pédophilie, de pornographie juvénile. Dans 2 ans, à se peut qu'il y ait un nouveau gouvernement fédéral, puis tu pourras toujours utiliser la clause de non-obstant pour dire, finalement, ce qui a été décidé par les libéraux de Justin Trudeau, là,
on va décider ça. Ça se pourrait que Pierre Poilievre fasse ce genre d'affaires-là. On serait pas surpris. Mais tu sais, tu as tout à fait bien statué. C'est comment ça se fait que les citoyens disent, nous, on veut la sécurité de nos enfants, puis qu'en même temps, les cours, depuis effectivement les 10 dernières années, surtout les 8 dernières années, ont décidé de ramollir les règles. Et j'ai l'impression que ce qui a préséance, c'est l'intérêt des criminels. Puis, tu sais, on parle d'un type de criminalité extrêmement toxiques, nocives, qui bousillent des vies, qui font en sorte qu'il y a des gens qui ne s'en remettront jamais, qui vont peut-être s'enlever la vie, qui vont peut-être devenir toxicomanes, qui vont peut-être devenir agresseurs eux aussi. Je veux dire, les ramifications de tout ce dossier-là en termes émotifs, en termes de dommages collatéraux sur les personnes, je veux dire, c'est énorme, Mario, là. C'est un immense dossier. Isabelle, t'as effleuré au passage. Ouais, t'as effleuré, il nous reste 1 minute, t'as effleuré au passage. Ce qui nous intéresse, c'est les sacoches. La sacoche! Oh mon Dieu! Est-ce que pour toi, une ministre qui fouille dans sa sacoche pendant qu'un député lui pose une question, mais qui en écoutant fouille dans sa sacoche, est-ce qu'elle manque de respect dans ton esprit? Je trouve ça moins pire. D'abord, non, je pense pas que c'est un manque de respect. Je veux dire, elle cherchait peut-être quelque chose pour sa santé. Elle dit qu'elle cherchait un document. Bien, visiblement, elle a l'air de chercher quelque chose qui est important au moment où elle cherche. Moi, sincèrement, j'aurais envie de dire, dans 12 dossiers-là, on peut-tu ménager nos transports? Parce que là, ça prend des proportions. Sincèrement, c'est là où moi, je perds la foi dans nos politiciens. C'est là où je décroche, puis je me dis, oh mon Dieu, on va pas y arriver. Mario, sérieux, je suis découragée de ça. Puis là, visiblement, peut-être craqué par les 2 derniers sondages de cette semaine, là, tout le monde verge sur la CAQ. Là, ça devient le parti éliminé. C'est des mauvais, c'est des pas bons. Ils retardent le groupe, ils ont rien pris de bonnes décisions. J'ai envie de dire, trop, c'est comme pas assez. Moi, j'ai envie de dire, arrêtez avec ce genre de détails. Qu'est-ce que ça donne comme image aux citoyens? Ça fait combien d'années, Mario, qu'on dit hey, à l'Assemblée nationale, ça serait le fun que vous soyez gentils entre vous, les petits amis. On s'insulte pas, on dit pas des gros mots, on s'harangue pas, on se critique pas, on reste poli et civil. On n'arrête pas de parler d'incivilité dans notre société, puis ceux qui sont supposés être un peu au-dessus de nous, on vote pour eux, ça veut dire qu'on a confiance en eux. Normalement, un petit peu plus intelligent, même à la rigueur, on pourrait espérer, mais bon, pas trop en demander non plus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est la foire d'empoigne, c'est la basse-cour, c'est le poulailler, puis les 2 mains dans la sacoche de l'autre, puis qu'est-ce qu'elle fouille? Qu'est-ce qu'elle a fouillé? Voyons, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je t'aboute, Mario, de ça. Merci, Isabelle. Écoute, à demain. Ça me fait tellement plaisir. T'as toute la soirée pour te calmer. Bye.